Bonjour à tous, donc on termine la résolution de l'exercice type portant sur les lois de Kepler, au programme de Terminal S. Avant de poursuivre et de répondre à la question 14, je voudrais quand même remonter un petit peu au-dessus. Il y a eu une petite erreur. S'agit de donner l'unité dans le système international de la constante K intervenant dans T carré sur R cube. Cette quantité-là correspondait à la période au carré. Alors je remonte ici. Ça correspondait à la période au carré, qui est donc en secondes au carré, hein. Donc la période T, période de révolution d'une planète autour du Soleil, ça s'exprime en secondes. Donc T carré, c'est en secondes carrées. Donc ici, bien évidemment, c'était des secondes carrées par mètre cube. Voilà. Alors, poursuivons le sujet avec la question 14. Donc, euh, donc le sujet indique, en 2005, une équipe d'astrophysiciens. Je reprends. Donc, en 2005, une équipe d'astrophysiciens découvre un astéroïde, aujourd'hui nommé Rhea Silvia, qui gravite à une distance petit d constante du Soleil, avec une période de révolution de 6,52 ans. Alors, ce qu'on appelle une période de révolution, c'est la durée nécessaire pour faire un tour complet. Plusieurs remarques. La distance d qui sépare Rhea Silvia, donc l'astéroïde, du Soleil, cette distance d est constante. Ça signifie que finalement, on est dans l'hypothèse d'une trajectoire circulaire. Donc on va pouvoir utiliser les résultats précédents. Et donc là, qu'est-ce qu'il va falloir, qu'est-ce qui est demandé au niveau de la question 14? Déterminer, en justifiant les calculs, la valeur de la distance d séparant Rhea Silvia du centre du Soleil. On a le Soleil, et on a Rhea Silvia qui décrit une trajectoire circulaire. Donc Rhea Silvia. Et il s'agit ici de la distance petit d, voilà, qui correspondait précédemment à ce qu'on avait appelé le rayon du cercle petit r. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme relation pour trouver petit d? Alors, on nous donne la période de révolution. Donc là, je crois que c'est une grande perche qui vous est tendue. On vous donne une période de révolution, il faut calculer une distance. Bien évidemment, il s'agira d'utiliser la troisième loi de Kepler. Donc la troisième loi de Kepler indique que t carré sur r puissance 3 est une constante. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser, grande question, a-t-on le droit d'utiliser cette constante qui a été déterminée précédemment? 3,0 fois 10 puissance moins 19. Ben, ça va dépendre de l'astre attracteur qui, qui apparaît au niveau de la question 14. Ben, l'astre attracteur de la question 14, c'est le Soleil. La masse de l'astre attracteur, c'est la masse du Soleil. On a le droit d'utiliser la constante qui avait été déterminée précédemment, qui ne dépend uniquement que de la masse de l'astre attracteur. Donc, cette constante, c'est la même que la précédente, hein, parce que dans la constante précédente, l'astre attracteur, c'était le Soleil, et là aussi, c'est le Soleil. Donc, on a le droit de dire que cette constante vaut moins 19 SI. Alors, personnalisons cette formule. Donc, cette constante est égale à t carré sur r cube. Donc là, cette fois-ci, c'est pas r cube, hein, c'est d par rapport au dessin qui a été fait. Donc d, c'est la distance qui sépare le Soleil de Rhea Silvia. Donc d puissance cube. Et donc, donc ça nous donne d puissance 3 égale t carré fois 1 divisé par donc un petit produit en croix, divisé par cette constante, ce qui implique d égale. Alors pour passer le 3 ici de l'autre côté, soit on écrit racine cubique, donc c'est comme la racine carrée, il y a une touche dans les calculatrices pour la racine cubique, soit on dit que finalement on a d puissance 3 pour avoir d, c'est puissance 1 tiers. Donc c'est assez équivalent. Moi je vais utiliser la notation avec le puissance 1 tiers, je préfère. T carré 3,0 fois 10 puissance moins 19.
Alors, poursuivons. Donc, que vaut T? T, c'est 6,52 ans. Or, dans une année, il y a 365 jours. Dans une journée, il y a 24 heures. Et dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc, alors je poursuis ici, il ne reste plus beaucoup de place. Donc, en remplaçant T par, donc il va falloir, donc T exprimé en secondes, hein. On nous trouve le résultat suivant. Vous devez trouver une distance qui vaut, alors je vous indique le résultat, essayez de vérifier de votre côté, 5,2 fois 10 puissance 11 mètres. Donc voici la distance que vous pouvez trouver en faisant cette application numérique. Alors j'encadre ce résultat. Hop, voilà. Question suivante. Donc la question 15. Alors je laisse cette feuille ici. Alors la question 15 est la suivante. Désormais, on s'intéresse au mouvement circulaire uniforme, donc mouvement circulaire uniforme, vitesse constante, hein, du centre d'inertie d'un satellite de Rhea Silvia. Donc cette fois-ci, l'astre attracteur, c'est Rhea Silvia. On veut étudier le mouvement d'un satellite autour de Rhea Silvia. L'étude est faite dans un référentiel non pas héliocentrique, mais Rhea Silvia centrique, parce que l'astre attracteur, c'est Rhea Silvia, muni d'un repère dont l'origine est le centre de Rhea Silvia. Donc là, cette fois-ci, on ne travaille pas le repère qui est proposé, hein. C'est l'origine, c'est le centre de Rhea Silvia, et dont les trois axes sont dirigés vers des étoiles fixes. Voilà, très bien. Donc question 15, qu'est-ce qui est demandé à la question 15? Donc il y a un petit rappel sur la troisième loi de Kepler. Il est donné cette expression-là. Donc attention, dans les sujets, la troisième loi de Kepler est peut-être donnée de manière assez générale, mais vous, dans votre esprit, s'il vous plaît, je vous demanderai de retenir que le grand thème ici, c'est le grand thème de l'astre, c'est la masse de l'astre attracteur, c'est très très important. L'astre central, on l'appelle aussi l'astre central. Donc dans le cadre de l'étude du mouvement de Romulus autour de Rhea Silvia, donnez la signification précise en indiquant notamment l'astre concerné par chacune de ses grandeurs T, A, G et M. Alors je vais le dire à l'oral, hein. Par rapport à la situation qui est proposée, T, dans la formule qui est proposée, T, c'est la période de révolution du satellite. Non, c'est pas le satellite, c'est Romulus. Donc T correspond à la période de révolution de Romulus, donc autour de Rhea Silvia, qui est l'astre attracteur. Donc c'est le temps pour que Romulus fasse un tour complet autour de Rhea Silvia. A, la grandeur A, appelé le demi-grand axe de l'ellipse, mais là c'est une trajectoire circulaire, ça correspond donc au rayon de la trajectoire de Romulus autour de Rhea Silvia. Bon, 4pi au carré, bon, ce sont des constantes mathématiques. G, c'est ce qu'on appelle la constante universelle de la gravitation, hein, 6,67 fois 10 puissance moins 11 dans le système international. Et grand M, ça correspond à la masse de l'astre attracteur. Et par rapport à la situation qui est proposée, donc l'astre attracteur, l'astre central, c'est Rhea Silvia. Donc ici, il s'agira de la masse de Rhea Silvia. Question 16. Donc là, ici, je vais noter. Ça a été fait à l'oral. Alors attendez, est-ce que j'ai perdu mon stylo? Non, il est là. Donc là, ici, je viens de répondre à l'oral. Alors, en déduire l'unité de G dans le système international. Alors, comment obtenir l'unité de G? Ben, c'est pas très très compliqué. Donc, il faut partir de la relation suivante. Donc, on va exprimer G. Donc, à partir de cette relation-là, on va faire un petit produit en croix. On va exprimer G. Donc, on obtient G fois M. Si on fait un produit en croix, G fois M égale 4pi carré fois A cube. 4pi carré fois A cube. Le tout divisé par T carré. Faites-le en deux temps, s'il vous plaît. Quand vous voulez brûler des étapes, souvent il y a des erreurs. Donc, faites-le en deux temps.
Donc G fois M égale, etc. Et on veut exprimer G, ça fait G égale 4pi carré fois A cube, le tout divisé par M t carré. Et là, on réfléchit un petit peu à l'unité de chacune des grandeurs qui intervient. Donc ici, c'est en mètres. Ici, la masse dans le système international, c'est en kilogrammes. La période de révolution, c'est une durée, c'est en secondes. Du coup, finalement, la dimension de G, donc finalement, la dimension de G, ça va être des mètres. Alors oui, 4 pi carré, les chiffres, ça n'a pas de dimension, hein. Donc la dimension de G, c'est des mètres. Kilogramme moins 1, c'est au dénominateur, donc kilogramme moins 1. Seconde au carré, mais c'est au dénominateur, donc seconde moins 2. Voici donc pour l'unité. Dernière question enfin. À l'aide des données de l'article précédent, déterminer la masse de l'astéroïde Rhea Silvia. Donc là, c'est clairement une grande invitation pour utiliser, pour faire une application donc de la troisième loi de Kepler. Que nous donne-t-on dans le sujet? Donc, on nous donne la période de révolution de Romulus autour de Rhea Silvia. Et qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Euh, alors, on regarde un petit peu. Entre chaque satellite et... Oui, on nous donne la distance. Alors, c'est la question, elle a lieu pour... Donc, on peut choisir, hein. On peut choisir un des deux. Donc, on a la distance qui sépare donc Rémus de Rhea Silvia. On a la distance aussi qui sépare euh, Romulus de Rhea Silvia. Donc là, on peut utiliser la relation suivante. Donc on a t carré sur... alors je vais mettre, peut-être au lieu de mettre A, je vais peut-être utiliser une autre lettre. Je me demande si c'est pertinent. Bon, on va rester avec la lettre A. On aurait pu mettre R hein, comme le rayon. Est égal donc à 4 pi carré divisé par G fois la masse de l'astre attracteur, donc Rhea Silvia. Donc pour avoir la masse de Rhea Silvia, ben, c'est pareil, hein, on manipule un petit peu cette relation. Ça fait G fois la masse de Rhea Silvia. J'ai noté Rhea Silvia de cette manière-là, hein, est égal à 4 pi carré fois A cube, le tout divisé par T carré. Ça va nous donner donc la masse de Rhea Silvia qui est égale à 4 pi carré A cube, le tout sur G T carré. Et donc là, bon, on a plein d'informations, hein. Alors, étant donné qu'on a la période de révolution, voilà, c'est là qu'il va falloir un petit peu personnaliser les formules. Étant donné qu'on a la période de révolution de Romulus autour de Rhea Silvia, on va pouvoir utiliser uniquement la valeur de la distance, donc de Romulus par rapport à Rhea Silvia, donc c'est cette valeur-là. Donc il va falloir juste faire attention aux unités du système international, donc la masse de Rhea Silvia. Donc si je personnalise un petit peu la formule, donc je note ici, personnalisation de la formule, ça fait 4 pi carré multiplié par la distance petit a entre Romulus, je vais mettre Romulus, hein, divisé par donc G fois la période de révolution de Romulus. Voilà, donc bien sûr, il était important de faire apparaître. Donc, comme on a la période de révolution de Romulus, il faut utiliser la distance. Et donc là, en faisant attention aux unités, ça nous donne 4 pi carré multiplié par. Alors, on a combien? 1360 km, il faut le mettre en mètres. Le tout divisé par G, qui est dans l'unité du système international. Donc, je vous laisse mettre la valeur, multiplié par 87,6. Dans une heure, il y a 3600 secondes, donc attention de le mettre en secondes. Et donc là, vous devez trouver, je vous laisse vérifier que vous trouvez bien une masse pour Rhea Silvia, qui est 1,50 fois 10 puissance 19 kg.
Voilà donc